Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de janvier. Je vous invite aussi à aller voir la guidance de l'année 2026. Vous pouvez l'enregistrer pour y revenir en cours d'année, voire même sur novembre, décembre 2026. Ça vous permet de faire le point. A posteriori, c'est toujours intéressant. Vous pouvez le faire aussi pour 2025 si vous voulez, si vous êtes curieux. Allez, c'est parti. Premier message. La pomme d'amour. La tentation est au rendez-vous. Bon, il y a quelque chose, ou plutôt peut-être même quelqu'un, qui attise votre attention, votre intérêt, qui vous attire. Alors, est-ce de l'amour? Est-ce quelque chose qui vous tente? Comme un projet, un nouveau voyage? Une nouvelle porte à ouvrir? En tout cas, vous êtes attiré, magnétisé, fasciné par quelqu'un ou quelque chose. La tentation, j'y vais pas. Est-ce bon ou pas? Est-ce juste ou pas? Alors, on va voir tout ça. La course du temps. Temps, pression, précipitation. Alors, je vais prendre la carte de tarot avant de l'interpréter parce qu'elle peut avoir plusieurs sens et on a un fou. Waouh! Bon, vous voyez, il y a une grosse horloge là derrière. Hein. Il y a même tous ces mécanismes-là qui vous disent attention, tic-tac, tic-tac, il y a une porte qui s'ouvre, donc j'y vais pas. Là, vous êtes très tenté d'aller vers quelque chose, vers cette nouvelle aventure du fou. Le fou vous propose ce nouveau départ, cet instant magique où tout est possible. Mais avec le fou, il y a toujours la notion de on part vers quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose d'incertain avec sa prise de risque. Donc c'est un petit peu, ça peut être ça la tentation, c'est que voilà, d'un côté j'ai envie et puis de l'autre je me dis est-ce que c'est raisonnable, voyez? Et là on vous dit que cette opportunité-là, peu importe le domaine dans lequel elle va s'exercer, eh bien elle est quelque part c'est une fenêtre, voilà. Mais la fenêtre à un moment donné elle va se refermer. Donc peut-être que là il est question de voir comment ça se joue. Est-ce que je tente cette expérience? Est-ce que je saisis cette occasion au vol ou est-ce que je la laisse passer? Bon, quelque part, voilà, quand on laisse passer une occasion, il y en aura d'autres. Après, tout dépend le délai d'attente entre deux. Ça, on ne peut pas savoir quand la nouvelle fenêtre s'ouvrira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une notion un petit peu comme ça. Je le ressens. Et en même temps, je ressens aussi un côté, attention, quand même, prenez le temps de la réflexion. On va voir justement quel est le défi. Pas de risque inconsidéré, je dirais. Le défi, c'est le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, en défi, ce serait que une situation ne soit pas juste dans le sens où il y a une forme d'inégalité. Alors, ça va dépendre de ce que vous vivez. Je vais remettre une carte par-dessus. Ok. En fait, il va falloir réfléchir au bénéfice-risque dans cette situation. Le 2 de Pentacle, il vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes par rapport à ça parce que ça peut vouloir dire que c'est très instable. En fait, il y a une instabilité autour de cette nouvelle fenêtre. Ça veut dire aussi que vous avancez un petit peu pas à pas, dans le sens où vous avancez à vue. Vous n'avez pas une vision à long terme de la situation. Donc, il faut bien voilà, juger risque-bénéfice et si votre intérêt est présent dans la relation nouvelle, que ce soit une relation nouvelle ou une situation nouvelle professionnelle, matérielle. Ce dans quoi vous allez vous investir là, il faut que ce soit quelque part rentable. À minima pour vous. Voyez, équitable, juste. Le 2 de Pentacle, c'est un petit peu comme le fou, c'est-à-dire qu'il jongle, il est un petit peu partout. Il ne faut pas non plus se perdre, il ne faut pas non plus complètement se laisser noyer par la situation ou se laisser drainer par la situation. Mais ça peut vous dire aussi qu'il y aura une sorte de fluctuation dans l'énergie, où il y aura des moments où ça sera rentable et des moments où ce ne sera pas rentable d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, il y a comme l'idée de c'est très incertain pour le moment, c'est très insécure. Alors on va continuer, on va aller voir dans les domaines, on va voir le domaine de la matière.
On a un 3 d'épée. Alors, bon, le 3 d'épée, c'est pas une carte agréable. C'est une carte qui nous parle ici de désaccord, de déception. Ah, c'est intéressant. Là, clairement, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais si vous êtes déçu, insatisfait d'une situation, clairement, vous voyez, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein. En fait, elle se fait confiance. Le chien, c'est ça, c'est cette loyauté envers soi, cette confiance que l'on porte en ses valeurs, en ses ressources. Et on s'en va, en fait. On quitte une situation. On suit son instinct, son flair, on suit ses rêves, il regarde les étoiles. Il a quelque chose en tête, hein, comme notre ami le fou, et il poursuit. Il poursuit ça, même si c'est pas derrière si vous voulez, ce vers quoi on va, c'est pas forcément très sécure et certain pour le moment, c'est pas sûr, fiable, mais au moins, on sait qu'on arrivera à jongler, on sait qu'on peut compter sur soi et on fait confiance en l'intelligence de la vie quelque part, parce que là, on est de toute façon dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Donc, y a un ailleurs qui vous appelle, il y a autre chose qui vous appelle. C'est l'idée de se faire confiance, de suivre ses instincts pour avancer et pour tourner une page. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus là? Vous avez une grande, avec la chouette, vous avez une grande clarté, un grand discernement sur les personnes, sur les situations. Et parfois, il faut admettre que c'est pas forcément facile de voir la vérité en face. En fait, je pense que là, avec ces deux cartes, on vous dit, il y a une vérité, il y a quelque chose de factuel vis-à-vis de votre vie matérielle, professionnelle, qui n'est pas forcément évidente à accepter, mais du coup, ça vous encourage à changer, ça vous encourage à partir, ça vous encourage à suivre votre rêve. Vous n'avez rien à perdre quelque part finalement, puisque là, on ressent déjà que quelque chose ne va pas. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui part là. Donc il y a quelqu'un qui part, il y a quelque chose qui est en mouvement. Ouais. Alors, c'est marrant parce que là, pour certains, ce qui change en fait dans votre domaine, notamment professionnel, ça pourrait être par exemple que votre meilleur ami, votre meilleur collègue s'en va, parte à la retraite par exemple ou change de travail et que du coup, il y ait des nouvelles conditions de travail. Ça peut être ça pour certains, ça peut être un petit détail comme ça, une petite anecdote dans ce style-là où il y a un changement, il y a quelqu'un qui part et du coup, c'est plus pareil. Voilà, donc c'est un passage comme ça qui est pas forcément facile. Ça peut être une restructuration dans la société, dans la boîte, hein, par exemple. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se transforme. C'est pas forcément, il y a un passage délicat où c'est cette insatisfaction par rapport à la situation, mais vraiment un point très factuel. Je fais le point sur mes finances, je fais le point sur mon projet. Je dois accepter quelque chose, je dois regarder une vérité en face. Ça peut être aussi un désaccord. Parfois, le 3 d'épée, ça peut être un désaccord. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur une situation, donc ça reste quand même délicat, donc on préfère partir. Voilà. On n'arrive pas à trouver de compromis, on part. On n'arrive pas à trouver de solution, on part. Je canalise mon énergie, je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile, je gagnerai en bonne humeur. Vous avez besoin de canaliser votre énergie, peut-être que, vous voyez, toutes ces situations-là, ça va générer chez vous beaucoup de stress qu'il va falloir justement transformer. Il va falloir utiliser ça, ce moteur-là que vous pouvez ressentir. Alors, on va aller voir dans le relationnel. Une direction, un choix, le mouvement. Rencontre, espoir, nouvelle relation, ouverture, jeunesse, avancée positive. Il y a du mouvement. Peut-être que la porte qui s'ouvre, là, c'est effectivement un nouveau départ, un voyage, un déménagement pour certains, une décision. Il y a une voie à prendre. Ça peut être cette nouvelle étape amoureuse. L'espoir qui revient, ça peut être une nouvelle relation, surtout avec le fou. Et on avait la tentation est au rendez-vous. Donc là, clairement, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. La fenêtre qui s'ouvre, c'est ça. Ça peut être cette personne-là. On va voir, parce qu'il y a une ouverture. On va mettre toutes les cartes. Hein. J'attire à moi ce que je reflète. Et on va mettre aussi du witchy.
Waouh, c'est beau ça. Et une carte de tarot. Donc je les mets à l'endroit, c'est mieux. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a une invitation. Comme l'idée de se changer les idées. Je ressens beaucoup de joie et d'attention. Il y a du romantisme, il y a de la douceur. Et il y a cette notion de changer d'air, de se détendre, de se changer les idées, de partager quelque chose de beau. Et on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est intéressant, ça rejoint un peu cette notion-là d'indécision. C'est comme si vous aviez besoin vraiment de... il y a le cœur qui dit quelque chose, hein, donc ça rejoint la tentation. Il y a le cœur qui dit quelque chose et la tête dit autre chose. Et on a besoin vraiment de savoir ce que l'on veut. Ça peut être quelqu'un qui vous fasse tourner un peu la tête. Clairement, ça peut être ça. Hein, quelqu'un qui vous fait tourner la tête, là. Ou le choix entre deux personnes, deux situations. Ouais, la tentation, elle est forte, là, pour vous. Hein. J'y vais pas. Cette personne, cette autre personne... la sécurité contre l'expérience, l'excitation du nouveau voyage. Vous voyez comment ça se joue. Mais en tout cas, on est dans une énergie ici très belle, d'épanouissement, de belles perspectives en vue. Et là, on vous dit, j'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour, plus j'envoie de la colère, plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Ouais. Il y a des remises en question aussi par rapport à certains de vos comportements. Alors, vous vous rendez compte que parfois vous pouvez être dans une énergie qui finalement fait en sorte que les relations que vous vivez avec les autres en soient le reflet. Donc comment déjà je vais dans mon monde intérieur? Parce qu'on voit aussi que dans votre monde intérieur, il y a quelque chose qui se pose davantage. Donc il y a davantage de paix et de calme, de fluidité. Je fais en sorte de cultiver en fait mon jardin intérieur de façon à déjà à m'y sentir bien et faire en sorte que du coup mes relations avec les autres soient beaucoup plus harmonieuses aussi, qu'il y ait moins d'insécurité et d'instabilité dans les relations, mais aussi parce que j'ai besoin de savoir clairement ce que je veux avec cette nouvelle personne ou avec la personne avec laquelle je suis, mais aussi par rapport à mon projet personnel. Je suis vraiment à un carrefour là. Hein. Alors, on va terminer pour votre mois et vous avez le 2 de coins, de deniers. On est sur le même. Donc on est sur l'idée ici d'avancer pas à pas dans une situation, de faire avec ce qu'on a, de quelque chose qui débute, mais qui débute tranquillement. Le 2 d'épée, il cherche l'équilibre. Donc on voit que vous êtes en train de chercher votre équilibre dans une situation. Mais ça enclenche des choix, ça nous dit que quand même, il y aura des hauts et il y aura des bas, il y aura des incertitudes. Il faudra garder l'équilibre sur ce mois. C'est pas forcément un mois compliqué, mais simplement rester ancré sur ses choix, rester déterminé, rester constant, rester prudent aussi dans ses dépenses, dans son énergie. Essayer de garder une certaine forme de modération. Et je pense que ça vous dit aussi hein, que vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions aujourd'hui. Il y a une notion encore de temps et de mystère, hein, sans doute. Alors, le dernier mot, le mot de la fin. Ébauche ton avenir. Ce qui est prend ses racines dans ce qui a été et définit ce qui sera. Si tu veux comprendre ce que tu vis, tourne-toi vers le passé. Si tu veux percevoir ce qui sera, observe ton présent, car il esquisse déjà demain. Prends soin de ce que tu penses, fais et dis dès à présent. Voilà, c'est cette stabilité intérieure qui permet d'avoir la stabilité à l'extérieur. C'est très intéressant. Ébauche ton avenir. Que veux-tu pour demain? À toi de le décider quelque part. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.